Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le 4e numéro de Vilta Sport. On est très heureux d'être avec vous ce soir, comme vous l'avez vu depuis mercredi. C'est le retour des émissions thématiques sur LBS FM. Après vous avoir présenté l'association Vilta Map mercredi lors de l'émission Actu Vilta, ce vendredi, Vilta Sport, avec quelqu'un que je connais très bien et que je suis très heureux de recevoir ce soir, c'est Jorélie. Salut Jorélie. Salut Nassardine, enchanté, merci de m'accueillir à ton émission. Avec plaisir, avec grand plaisir Jorélie, on se connaît depuis tout petit et aujourd'hui je suis content de te revoir parce que c'est vrai, on va pas se mentir, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu et on va évoquer un peu ton parcours ce soir, basket, études, un peu de musique, ton rapport à Villetaneuse, voilà un petit peu le programme de cette émission. Ce programme est bien sûr en partenariat avec MNG Radio, Radio Seine-et-Marnès 99.7 FM. C'est également en direct sur leur page Facebook MNG Radio, en plus d'être sur LBS FM. Et puis dès demain, ce sera en rediffusion sur leurs ondes, donc n'hésitez pas à les suivre également. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, bien sûr sur le Facebook LBSFM, mais on est partout, Instagram, Twitter et SoundCloud pour écouter tous nos podcasts. Jorélie, place à nous. On va s'intéresser un petit peu à ton parcours. Tu es un Villetaneusien. Ce sera la première partie de notre entretien, Villetaneuse. Raconte-nous un peu ton historique avec Villetaneuse. Depuis quand tu es Villetaneusien et quel est ton rapport à cette ville ? Villetaneusien, je suis Villetaneusien depuis 1995. 1995 date l'année de ma naissance, le 11 octobre plus précisément. Je suis Villetaneusien depuis toujours, j'ai envie de te dire. J'ai toujours habité à Villetaneuse, à la cité Allende plus précisément. Ouais. J'étais à la maternelle à Villetaneuse, à Henri Vallon. J'ai passé de super années là-bas d'ailleurs, école Paul Langevin, ensuite en primaire, un parcours scolaire classique j'ai envie de dire. Ensuite je suis parti au collège Jean Villard, collège du secteur où quasiment tous les Villetanusiens partent. Et ensuite je suis parti au lycée Jacques Fédère d'Épinay. Ouais. J'ai eu un parcours scolaire, on va dire, classique, plutôt correct, j'ai envie de dire. Je travaillais bien au collège, je passais au lycée général. J'ai fait une première ES. Bon, aujourd'hui, on n'appelle plus ça ES. Oui, ça a changé les filières maintenant depuis. On est des vieux, Jorélie. On dirait. J'ai eu première ES, terminale ES, j'ai eu mon bac. Un parcours classique. Classique, ouais. C'est ça. Sur ton enfance à Villetaneuse, qu'est-ce que tu retiens ? Quels ont été tes moments les plus marquants sur ton enfance à Villetaneuse ? Comment tu pourrais décrire ce moment-là de ta vie ? Parcours à Villetaneuse, comment dire Moi, les seules images que j'ai en tête, c'est vraiment lorsque je sortais jouer au foot. Ouais. C'est fou, on parle de foot, alors qu'aujourd'hui, c'est tout autre chose. Mais ouais, je sortais dehors avec mes potes, on jouait au foot. Quand je rentrais de l'école, je voulais faire qu'une chose, c'était sortir, jouer au foot. Quand j'étais en primaire, il me semble, collège, je pensais qu'à jouer au foot. Honnêtement, je sortais... On s'appelait tous avec nos potes et c'était que ça, quoi. C'est vrai. Vraiment. Hein. Donc la seule chose que je retiens aujourd'hui de Villetaneuse de mon enfance, c'est quasiment ça. C'est les moments de foot, quand tu sortais avec tes potes, tu jouais. C'est le moment où tu es avec tes potes, où tu kiffes, quoi, tu vois. Ouais. Moi, c'est surtout les étés qui me marquaient, où quand il faisait chaud, c'était la période où on restait le plus à l'extérieur. Je pouvais sortir de chez moi à 11h midi, rentrer chez moi à 18h, 19h. Pour nous, 18h, 19h, c'était tard. Hein, c'est 18h, 19h. Donc, c'est ces moments-là que je retiens. Ouais, effectivement, c'est des sacrés bons souvenirs. Et du coup, tu parlais du foot. Ton rapport au sport quand tu étais petit, il n'y avait que le foot à l'époque qui t'intéressait, ou
tu regardais aussi un petit peu les autres sports en termes de pratique, hein, bien sûr. Oh, pas du tout, hein. Je regardais ce que mes potes regardaient, ce que tout le monde regardait. Ouais. C'était le foot, hein. Ouais, le foot. Ouais, et je sais que mon père, grand fan de foot, il regardait à chaque fois le foot, donc je suivais. Ouais. Mon frère, lui, mon frère, c'était plus le basket. Bon, je regardais de temps en temps quand je le suivais, mais sans plus. Mm. Et je pense que mon rapport au sport, ce goût au sport, est né à cet instant-là, quoi. Mm. Pour moi, en fait, c'était juste des purs moments de plaisir. Ouais. Tu vois, c'est juste ça. Donc, c'est ces moments-là qui me reviennent le plus. Justement, le basket, ça va nous permettre de faire la transition sur la deuxième partie de notre entretien, Jorélie. On a discuté un petit peu en antenne. Tu m'as dit que c'est ton frère qui t'a piqué au basket. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Je me souviens que je partais à mes entraînements de foot. Il me semble mon dernier club, c'était le club de Saint-Denis. Mon frère jouait aussi à Saint-Denis, mais au basket. Donc moi, j'allais à mes entraînements comme un grand, tout seul. Je rentrais tout seul aussi. Et ça arrivait à mon frère de m'emmener avec lui le soir, bon, parce que moi j'avais les entraînements, il me semble les mercredis après-midi, fin d'après-midi, j'avais le temps de rentrer chez moi, de manger un petit truc, et mon frère il me disait allez Joe, je t'embarque avec moi, on va à l'entraînement. Ça me faisait pas chier, hein, pourtant, tu vois, je regardais seulement, et quand je regardais en même temps, je suis en profité pour prendre la balle, pour tirer, pour faire un peu comme lui. Je regardais ses entraînements, et petit à petit, de jour en jour, mois en mois, d'année en année, j'ai commencé à prendre goût au basket. Mon frère me motivait à chaque fois. Il me disait t'as des petits trucs, t'as des petits talents au basket. Bon, après, petit talent, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'il essayait de faire, c'était de me mettre dedans. Et en tout cas, il a réussi. Et ouais, ça s'est fait petit à petit, quoi. Comme je te l'ai dit, en fait, il essayait juste de me partager en fait sa passion, en fait. C'est ça. T'es un grand fan de basket, ton frère, il était vraiment, à fond. Ouais. Un grand fan de basket, grand fan déjà de culture, on va dire US. D'accord. Et donc le basket en faisait partie, et forcément. Et il t'a baigné dedans, quoi. Il m'a baigné dedans. Et c'était vers quel âge, là, la période que tu nous racontes là 13 ans, ouais. Ouais, 13 ans. 13 ans, 14 ans. Donc là, c'est vraiment tes premiers pas de basket, entre guillemets. Mais, alors tu m'as dit, ton frère, il t'a piqué, voilà. Mais comment t'as pris goût, du coup, à pratiquer ce sport de manière régulière? De manière régulière parce que on en faisait en plus au collège. L'UNSS? À l'UNSS, ouais, enfin on en faisait déjà en EPS, ouais, et à l'UNSS aussi. J'en profitais pour faire chaque mercredi, et je pense que ça vient aussi de là. C'est petit à petit, chaque semaine tu fais du basket, et après tu commences à prendre goût. Et il y a eu un bon timing à cette période-là. Mon frère créer le club de Villetaneuse, enfin le club de basket de Villetaneuse, parce qu'il y en avait pas, il me semble, avant. D'accord. Mon frère était président du club de Villetaneuse. D'accord. Et il en a profité pour encore une fois m'embarquer, et voilà. Ouais. Maintenant, il a eu cette carrière de joueur. Après ça, président du club, et il commençait à coacher, donc il s'occupait de moi, c'est-à-dire qu'il m'entraînait souvent. Il avait aussi une équipe de cadettes, il me semble. Ouais. Et il y avait plusieurs équipes seniors, et il en profitait toujours pour me ramener aux entraînements supplémentaires avec les seniors. Et d'ailleurs, grâce à ça, on a un groupe de potes, on va dire, un peu soudés, de basketteurs. Ouais. C'est ces potes-là qui m'a présenté. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle toujours, on est presque inséparables. Ouais. Même aujourd'hui, vous êtes toujours liés. Ils sont un peu plus grands que moi. Ouais. Je suis le plus petit du groupe, mais voilà, quoi. Les liens se sont tissés grâce à tout ça, quoi. Et du coup, tu commences à jouer de manière régulière. D'ailleurs, c'est quoi ton poste meneur de jeu. Meneur de jeu. Ah oui, là c'est le mec qui organise, quoi. Le mec qui distribue les ballons. Là, c'est un bon poste. T'as bien choisi. Et du coup, comment t'as décidé de ton côté derrière de te lancer en club? C'était quoi ton premier club de basket en dehors bien sûr de ce que tu faisais au collège, à l'UNSS Mon premier club, c'était Villetaneuse. Villetaneuse, avec ton frère. Ouais. C'est ça, avec mon frère. C'était en dernière année, il me semble, minime. Dernière année minime. D'accord. C'est ça, dernière année minime.
à Villetaneuse et ensuite Villetaneuse était en entente avec Pierrefitte. D'accord. Donc du coup on jouait pour Pierrefitte Villetaneuse pendant D'accord, un c'était moment. une équipe jumelée un petit C'est peu. ça, exact. Ouais. D'accord, Et j'ai passé ensuite j'ai fait mes 3 années vraiment basket à Pierrefitte. Mes d'accord. 3 années de cadet parce que avant cadet aujourd'hui c'est U17. Mhm. Avant qu'il y ait 2 ans en U17 il me semble, avant il y avait 3 ans. D'accord, J'ai fait mes années et ensuite il y a une nouvelle catégorie qui est apparue, c'est U20. U20 c'est junior, Mhm. juste avant les seniors. Mhm. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé de club, je suis parti à Saint-Denis, D'accord. sur le club de mon frère, Ouais. où j'ai passé 3 grosses années, Ouais. incroyables, hein, franchement, Tu veux nous c'était parler un incroyable. petit peu de cet épisode Saint-Denis Bon, déjà, l'épisode Pierrefitte, on était en départemental, en première type départemental. Mhm. Bon, c'était les premières années, on essayait de s'imposer un peu dans le 93, j'ai envie de dire. Hein. Il y avait beaucoup de rencontres Oui. Avec d'autres villes du département, c'est ça? C'est ça, exactement, D'accord. c'est ça. Et ouais, c'était le début, c'est là où on apprenait petit à petit. Et bah, c'était super, hein, franchement, c'est. Notre équipe, on avait un groupe de potes, on habitait tous l'un à côté de l'autre, Mhm. et avec certains, on jouait déjà à Villetaneuse ensemble, donc D'accord. on se connaissait déjà à peu près. Donc du coup, bah, c'est là où on commençait à jouer, à faire des rencontres officielles, quoi. Donc c'est le premier match de compétition, C'est ça. donc il y a forcément une ambiance différente, peut-être une Ouais, bah oui. adrénaline, l'esprit Oui. de compétition. Adrénaline, stress surtout, Ouais. mais du bon stress, tu Ouais, vois, ouais, du ouais. bon stress, bon, parce que ça forge, hein. Après, Bien sûr, bien ça, sûr. ça forge énormément. Mm. Ouais, c'était les premières compétitions, les premiers tournois pendant les étés aussi. Ouais. Vraiment, j'ai l'impression que le sport a fait, comment dire, a transformé, évolué, on va dire, mon mode de vie, quoi. Ouais. Tu vois, Ça a changé ta ça a manière changé. ouais, au quotidien, C'est ça. au niveau de ton, oui, comme tu as dit, ton mode de vie, Mm. ça a changé tes habitudes. Totalement, Ouais. totalement. Par exemple, c'est là où, en fait, quand durant mes premières années à Pierrefitte, Mm. je n'étais jamais chez moi entre 18h30 et 21h. Mm, Parce que je savais que j'allais à l'entraînement. Ouais. Je m'entraînais avec ma catégorie et des fois je squattais même la catégorie des seniors Ouais. surclassés. Donc Ouais. j'allais aussi à leurs entraînements, tu Mm, vois. mm. Donc pour moi c'est normal. Et avec les cours en plus, je sortais des cours, je prenais mes affaires, je partais directement à l'entraînement, je rentrais tard. Pour moi c'était normal, c'était une vie classique, quoi. Ouais, ouais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Des fois, Mm. quand je suis chez moi Mm. à 19h, 20h, je me dis, mais Ça te fait qu'est-ce que bizarre je un fous peu, ouais. C'est bizarre, Ouais, ouais, tu ouais, vois. ouais. Tu as besoin de te dépenser, tu as besoin de courir, tu as besoin de faire autre chose. Tu Ouais. rien à faire ici, tu vois. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Ah, ça a t'a donné changé. une petite discipline de vie déjà Ouais, très tôt. Ouais, c'est ça, mine de rien. Ça, certains ne le remarquent pas, mais ça donne comment dire, des habitudes différentes, quoi. Ouais, ouais. Souvent, moi, quand je parle avec des potes, ils me disent, ouais, mais moi, à 20h, 19h, je me dis, c'est bizarre. Moi, en fait, c'est moi qui suis peut-être bizarre, tu vois. Donc, non, ça a changé pas mal de choses. Hein. Mm. Donc, ouais. Après, ah oui, l'épisode Saint-Denis. Oui, Saint-Denis, du coup. euh, Comment ça se passait au niveau des... Est-ce que, par exemple, à Saint-Denis ou ailleurs, hein, mais je voulais te poser la question, est-ce que tu avais une anecdote en compétition où c'était un peu chaud, où il y a un match qui t'a marqué, où tu as été bon ou moins bon, mais un moment qui t'a vraiment, ou des moments qui t'ont vraiment marqué en compète à Saint-Denis ou à Pierrefitte Ah bah, ouais, il y en a, mais il faut que Oh, S'il y en a un qu'il faudrait retenir. à Pierrefitte. Quel est-ce que je fais Un shoot à la dernière seconde, Ah, au buzzer. J'étais pas le scoreur de l'équipe. Ouais. Moi, en fait, je pensais trop à organiser. Mon frère, Ouais. des fois, il me disait, mon frère, des fois, il s'en mordait les mains, les Ouais. doigts. Il en avait marre. Je fais trop de passes. T'étais trop trop Voilà, c'est altruiste. ça, trop Ouais. altruiste. T'es un c'est passeur ça. dans l'âme. Ouais, un passeur dans l'âme, c'est ça, exact. J'essaie de faire le nécessaire pour le bien Ouais. de l'équipe, Mm. tu vois. Bon, après, je dis pas que si je marque, je pense qu'à moi, mais voilà, quoi, j'étais trop altruiste. Je dirais, ah tiens, ouais, il y a un match, c'était la première fois qu'on partait jouer là-bas à Clichy-sous-Bois. Mhm.
on nous disait souvent, ouais, Clichy-sous-Bois, ce sont des voyous, c'est ghetto. C'est Nous, tendu. on se et disait, tout. mais non, on se disait, Pierrefitte, nous, Ouais, c'est ouais, ghetto, ouais, 93, on connaît, tu ouais, vois. ouais. On part jouer là-bas. On arrive là-bas, il y a pas mal de monde et tout ça qui nous attend. On commence à jouer. Et c'est un peu comme, c'est un peu comme les vidéos de foot, là, de foot cité, enfin je sais plus, Ouais, les matchs en district ouais. où tu entends les supporters chambrer les Ah joueurs. oui, oui, oui. On est en cadet, on est encore jeune. Euh, Pour pratiquement tout le monde, c'est notre deuxième ou troisième année de basket. On connaissait pas trop ça. ouais. Et là, on se mange des insultes de ouf pendant le match et tout. On est choqués, nous, tu Ouais, vois. Notre ouais. coach, lui, pour lui, c'était normal. Il disait, Ouais. mais jouez, tu vois. Ouais, ouais, Et je me souviens que ce match était chaud. ouais. Et un joueur en face, il s'énerve pendant le match Ouais, parce on l'avait pas sifflé une faute. ouais, Et il s'énerve sur l'arbitre. ouais. Et l'arbitre avait la balle dans la main. Il lui tape dans la main comme ça. Genre, Ouh. ça nous choque. Il dit, wesh, mais il fait quoi? Ouais, Je dis, ouais. bah, il allait le frapper, tu Ouais, vois. ouais. L'arbitre, il a rien dit, il était un peu tétanisé, tu Ouais, vois. Et ouais. ensuite, du coup, il a pas mis de technique, il a Ouais. pas mis d'avertissement, il a Ouais. continué à jouer, quoi. On Ouais. était Ah oui, choqués, on s'est d'accord. dit, ah ouais, mais non, on est Ouais. où? On est où, Ouais, tu ouais. vois? On est où? Finalement, le match, on a réussi à le gagner, malgré les menaces. Malgré les aléas et les. Ouais. Les aléas et les menaces qu'on prenait. Ouais. Et ouais, ça, c'est un match qui m'a marqué. On en parle souvent avec mes potes quand, Ouais. quand on se revoit, tout ça, Ouais. c'est marrant. Ouais, c'était un match tendu. Ouais, c'est un match tendu. Et du coup, là, aujourd'hui, Jorélie, ta situation, bah, tu fais toujours du basket en club. Ouais. J'avais une question, mais il y en a une qui m'est venue là à l'instant. Avec le parcours que tu as eu quand tu étais jeune, est-ce que ça t'a effleuré l'esprit d'être en pro ou semi-pro ou pour toi c'était uniquement du kiff dans ta tête et que c'était clair que c'était entre guillemets un loisir ou quelque chose voilà t'avais pas d'ambition d'aller plus haut. C'était quoi ton état d'esprit quand tu as commencé le basket et quand tu as commencé à évoluer au fil des années? Mon état d'esprit premier, quand j'ai commencé à jouer au basket, c'était vraiment prendre du plaisir. Ouais, Prendre du plaisir, kiffer. C'était ça le premier état d'esprit. Mm. Mais une fois que j'ai commencé la compétition, les matchs officiels et tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le sport. Pour moi, c'est du sport professionnel, hein, clairement. Ouais, Enfin, ouais. franchement, c'est ça le sport pro et tout ça. Mm. Ah putain, j'aimerais bien jouer en NBA, jouer en pro, mais bien sûr. Ouais, Bien ouais. sûr, à qui ça n'a pas effleuré l'esprit ce genre Ouais, de c'est pensée, naturel. bien sûr, Ouais. totalement. Mm. Et ouais, bah bien sûr, j'ai toujours, je me suis toujours dit, j'aimerais bien jouer en pro. Enfin, pour moi, pro, c'était la NBA, hein, clairement, NBA. Hein. Et ouais, bah j'ai toujours en fait des ambitions, pas de jouer en pro aujourd'hui, hein, faut être réaliste. Enfin, pas de jouer en NBA, faut être réaliste. Mais j'ai toujours des ambitions de jouer à un certain niveau, notamment en National 1 ou en National 2. Alors, est-ce que pour ceux qui nous regardent, tu pourrais situer en termes de classement, la National 1, ça équivaut à la combienième division Niveau, ouais. alors National, c'est le niveau championnat de France. D'accord. National, National, c'est vraiment National France. D'accord. En termes de niveau de championnat de France, il y a la première division, la Ligue 1 au basket, c'est la Jeep Elite. La Jeep Elite, ouais. Avant qu'on appelait la Pro A. Mhm. Aujourd'hui, on l'appelle la Jeep Elite. Mhm. La deuxième division, la Ligue 2 au foot, on l'appelle la Pro B. D'accord. Et ensuite, c'est là où il y a National. National 1, c'est la troisième division. D'accord. National 2, quatrième. National 3, cinquième division de France. D'accord. Donc, j'ai les ambitions de vouloir jouer en National 1 ou National 2. D'accord. Et ouais, bah, pour moi, c'est toujours faisable. C'est quoi. toujours faisable. Bien ouais. sûr, c'est Mais toujours t'es faisable. jeune en Et plus. après, hein, faut mettre derrière les moyens pour et Bien sûr. faire les sacrifices pour surtout. Bien sûr. Et je pense que c'est une des choses qui est dure à faire et à comprendre, hein. Sacrifier énormément de choses, de temps. Quand j'ai sacrifié énormément de temps, c'est vraiment c'est ne pas faire telle activité, s'entraîner sérieusement, être rigoureux sur ses habitudes, parce que on se prépare à devenir professionnel. Et professionnel, ce n'est pas, quand on dit professionnel, c'est pas professionnel forcément sur le terrain, c'est être professionnel Dans ta vie en général. Dans ta vie en général, c'est ça. C'est ça être professionnel, vraiment. Donc ça demande pas mal de discipline,
et de sacrifice. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai que ouais. les gens ont tendance à l'oublier ou à pas savoir, mais la vie d'un sportif de haut niveau, et c'est bien que tu le dises, Jorélie, pour ceux qui nous regardent, c'est bien sûr sur le terrain, avoir un niveau sur le terrain, ça Ouais. va de soi, mais c'est aussi toute la préparation en amont, ton train de vie, Mm. ce que tu manges, la manière dont tu t'entraînes la semaine, parce que ça va être... Tout ça va se répercuter sur le terrain en match derrière. Donc, et c'est bien que tu le signales. Et aujourd'hui, c'est quoi ta situation? Tu joues dans quel club? À quel niveau? Ma situation aujourd'hui, c'est que je suis étudiant, Mhm. je vis encore chez papa et maman. Je m'entraîne à, je- à Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne. C'est pas à Ouais. côté. Hein, C'est pas à côté. Nous, on est à Villetaneuse, voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que vous le savez maintenant. Mais c'est vrai que Villetaneuse, Neuilly-sur-Marne, faites regarder sur Google et vous allez voir que effectivement, c'est pas à côté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ouais, bah à distance, c'est pas à côté. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je travaille, je suis étudiant, donc c'est-à-dire que je dois lier les deux avec mes entraînements. Mhm. Il m'arrive des fois à sacrifier mon temps de travail, on va dire personnel, pour mes études. Mhm. Je le sacrifie pour aller à l'entraînement, pour m'entraîner. Il faut que je garde une certaine rigueur, quoi, tu Bien vois, sûr. certaine routine. Mhm. Donc ça m'arrive des fois de sacrifier ça, attention à ne pas reproduire. Après, tout Faut cela assumer, dépend faut pas. assumer. Faut assumer, c'est ça, Mm. faut assumer, c'est ça. Et moi, depuis quelques années, bah, j'encaisse seulement, tu vois. Ouais. Mais bon, j'arrive quand même à valider À mes valider tes années. semestres, c'est ouais, ça, tes c'est ça. années, ouais. Ouais, Donc, donc voilà, je m'en plains pas. Donc ma situation aujourd'hui, c'est ça, je bosse à côté de mes études et je joue au basket en National 3. National 3 C'est aujourd'hui. ça, je joue en D'accord. National 3. Mm. C'est ma deuxième année en National 3. Ma première année, c'était ma première année en senior. C'était D'accord. à Saint-Denis en National 3. D'accord. Euh, Et là, pourquoi tu as décidé d'aller à Neuilly-sur-Marne? C'est pour ta progression? c'est ça, c'est ça. Parce que avant de partir à Neuilly-sur-Marne, j'étais à Tremblay en France, mais je jouais avec l'équipe 2 en D'accord. région deuxième div. D'accord. Donc moi j'avais des ambitions déjà de jouer en National 1 ou National 2. Mm. Et bah repartir en National 3, en fait cette année pour moi c'était un challenge. Clairement c'est ce que je dis souvent, en plus quand on me pose la question, notamment à mon frère quand on en parle aujourd'hui, cette année pour moi c'est un challenge. C'est pour voir si j'ai encore ce niveau là, parce que ma première année en National 3 c'était en senior, ça remonte à bien longtemps. Ensuite j'ai fait que de la région, et cette année je me suis dit il faut que je me challenge, il faut que je me prouve à moi-même que je peux encore jouer au basket. Donc cette année pour moi j'ai trop de choses à me prouver à moi-même, Ouais. tu vois. Ouais. Et bah ouais, c'est ça quoi. Je suis parti là-bas, c'est un club que je connaissais. Le président je le connaissais déjà à peu près. Il y a quelques années de ça, on m'avait déjà appelé enfin pour jouer là-bas. Mm. J'avais refusé, je préfère rester à Pierrefitte, mon club de cœur. Club des cœurs. C'est ça, club de cœur. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, je pense que je ne vais plus faire les mêmes erreurs. Mm. Si je veux monter, progresser, il faut que je sorte un peu de ma zone de confort. Mhm. Mais malgré que ça soit loin ou que j'ai des difficultés, Mm. il faut que je fasse le nécessaire pour Mhm. me prouver que je peux encore, Ouais. je peux encore accéder à un tel niveau. Mm. Donc du coup, bah, une saison très compliquée au niveau Ouais. collectif. Ouais. Vraiment très Compliqué personnellement ou au terme de résultats pour le club? en termes de résultats pour le club. Ouais. Honnêtement, en début d'année, c'était un peu compliqué de trouver mes marques. Mhm. C'était très compliqué. Et vers la mi-saison, début mi-saison, ça a commencé à aller mieux. Ça a Ouais. commencé à aller mieux. Personnellement, ça se passe plutôt bien, je Ouais. dirais pour moi. D'accord. Personnellement. Malgré les résultats qui ne suivent Qui pas, ne suivent malheureusement. pas. Donc Ouais. tu joues régulièrement, tu es titulaire. Je suis titulaire, ouais, t'es je suis titulaire, titulaire, d'accord. Ouais. Ok. Et- Donc bah, c'est déjà bien déjà que tu Mm. puisses. Ça répond quand même à tes interrogations C'est ça. au niveau, en termes de niveau. Vu que ça Mm. faisait longtemps que tu n'avais pas joué à ce niveau-là, là tu t'es prouvé C'est ça. à toi-même que tu avais le niveau Mm. et que malgré les mauvais résultats du club, que toi tu es là et que tu joues régulièrement. Mm. Pour terminer sur cette page basket, après on va parler un peu de tes études parce que c'est très intéressant aussi ce que tu fais en termes d'études.
On va parler NBA, est-ce que tu en as un peu parlé vaguement en parlant des passions de ton frère. Tu suis toi la NBA de ton côté? Je suis, mais plus comme avant. Ah, Là, je suis de temps en temps, je regarde quand je vais sur Instagram, je regarde un peu ouais, ce qui s'est passé la nuit. ouais, Et je suis en même temps aussi le basket européen, l'Euroleague. d'accord. Un grand fan aussi d'Euroleague. Donc, Ah, tu suis le ouais. basket européen Ouais, ouais, ouais. ça, ouais, je suis beaucoup le basket européen aussi. Et du coup, c'est quoi tes inspirations en termes de joueurs à ton poste ou même en général hein, c'est qui les joueurs que t'aimes voir, que t'as aimé voir peut-être et ou sur lesquels tu t'inspires même toi sur le terrain en match? Ah, moi, je m'inspire beaucoup de Chris Paul. Chris Paul, Chris ouais. Paul, meneur des Suns de Phoenix Ouais. cette année. C'est un ancien. Hein. Ouais, c'est un Mm, ancien. Il a commencé à Charlotte, il a été drafté par les Hornets de Charlotte. mm. Grand patron, franchement, en termes d'organisation, il sait s'imposer. Il n'hésite pas à dire si les choses ne vont pas. En fait, c'est un vrai leader. Mm, C'est un vrai mm. leader. C'est vraiment un joueur qui porte son équipe. Et ça, j'ai toujours aimé Cette cette mentalité-là. mentalité-là. Mm. C'est ouf. À lui tout seul, il change une équipe. Ouais. Ça s'est vu durant des années où il était au Charlotte Hornets. Quand il était là, il partait en playoff. Une fois qu'il était parti, l'équipe n'était plus en playoff. Ouais. Et ça s'est vu aussi avec les Clippers, avec les Houston Rockets, même si ça s'est mal fini avec Harden. Et franchement, ce qu'il fait avec les Suns, bah, ils sont allés en finale NBA C'est l'année ça. dernière, ce qui est Mm. quand même fou parce que, bon, alors je suis pas un spécialiste de basket, mais de loin, c'était pas la première équipe qu'on allait mettre sur le papier. Ah bah oui, Donc c'est conférence Ouest, c'est ça? conférence Ouest, c'est Voilà, ça. conférence Ouest, c'est pas la première équipe que tu allais mettre forcément. Mm. Et là, cette année, ils sont leaders encore de C'est la ça, conférence c'est devant ça. Golden State. Mm. Et ouais, c'est quand même. C'est dingue. Et tu t'inspires un peu de lui au niveau de son comportement, ton caractère sur le terrain. T'es comment toi Totalement. d'ailleurs? Est-ce que t'es quelqu'un qui parle beaucoup? Est-ce que t'es un taiseux? Est-ce que t'as du caractère? Est-ce que t'es... c'est quoi le Joréli sur le terrain au Au niveau du début, tempérament? j'étais le joueur qui ne parlait pas beaucoup. Ouais. Et on m'a dit petit à petit, Joe, tu dois t'imposer, tu dois mettre un peu plus de voix, tu dois parler à tes gars. Mm. Parce que moi, je suis le genre de joueur qui aime beaucoup défendre. On dit souvent je donne le rythme. Tu Mm. vois, que c'est le joueur qui donne le rythme, c'est souvent, on va dire, le meneur de jeu. Mhm. On me dit souvent que je donne le rythme, que Mm. ça soit en attaque ou en défense. Si je Mm. cours, j'accélère, les autres courront, accélèrent. Mm, Quoi. mm, mm, Donc c'est à moi de faire le premier pas. mm. Et petit à petit, j'ai travaillé dessus. Au début, j'aimais pas trop parler, mais aujourd'hui, apparemment, je parle beaucoup. Vraiment, j'hésite pas Ouais. à dire les choses. Mm, Essayer de motiver mes gars. mm, J'ai l'habitude sur le terrain à crier en fait, mm, mm. mais pas méchant. C'est vraiment Pour je parle- remobiliser c'est les. pour remobiliser. les Surtout, troupes, je parle souvent avec le cœur, donc Ouais. Ouais. souvent j'essaie d'expliquer ça à mes gars. Ouais. Enfin, les gars avec qui je joue aujourd'hui, Ouais. ils comprennent, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est ce genre de joueur-là que je suis. On Mais va c'est dire. bien, tant que c'est accepté par le groupe et Mm. que voilà, t'arrives à imposer tes idées, c'est top. Et puis c'est important de. Effectivement, tu es dans un poste meneur où, bah, vu que tu me l'as dit, tu organises un peu le jeu, Ouais. tu es un peu le chef d'orchestre, donc forcément, il faut avoir de la personnalité et bah, tu en as, donc c'est super. Euh, on va passer maintenant à la troisième partie de notre entretien. J'aurais les études. Parce que tu es étudiant, tu l'as dit. Effectivement, Tu es étudiant. Alors là, tu es en. Donc c'est ta dernière année, cinquième année, c'est ça? c'est ça, ouais. En master pour devenir prof de PS. Mm. Bah, est-ce que tu peux me dire quel a été ton cheminement pour en arriver vers ces études-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie bah, de se diriger vers ces études-là? On nous a toujours dit qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Au début, c'était chauffeur de bus. Je Ah sais oui. pas pourquoi j'ai une Ouais. grosse passion de chauffeur de bus, Ouais. seulement parce que j'avais un jouet qui me faisait penser en fait au volant. Ah, C'était dingue. Je Ouais. disais, chauffeur de bus, Ouais, etc. Ensuite, arrivé au collège, travailler être pilote d'avion, ouais, aller dans l'espace aussi, ouais. avec le basket, toutes ces choses-là, je me suis dit, je vais devenir professionnel en fait. Ouais. C'est ça, moi je kiffe faire ça. Donc, Ouais. go, c'est parti. En plus, Ouais. mon frère, il m'entraînait comme un malade durant des étés, c'était comme un dingue. Ouais. Un professionnel. Ouais. Et petit à petit, avec le temps, j'ai toujours eu je me suis toujours dit, oui, en fait, j'ai envie de rester dans le sport. J'aime ça, en fait. Le sport en général. Vraiment, le sport en général. En fait, j'aime progresser
dans les sports que je connais pas, quoi. Mm, Demain, tu vas me dire, viens, on va grimper. Parce que là, mm. j'en fais pas beaucoup. Je vais y aller, je vais essayer d'apprendre, je vais Ouais. essayer de comprendre, Mm, tu vois. Ces choses-là, apprendre. En fait, j'aime apprendre. mm, mm, J'aime apprendre, mm. vraiment. Bah, avec le temps, quand j'étais au collège, je m'entendais souvent bien avec les profs de PS. Je regardais leur vie, je me disais, ah, mais c'est cool ça, tu viens, tu donnes un ballon. Souvent, ce qu'on dit, hein. Tu viens, le prof de Tu PS, tu vas en t'assois, jogging. t'as le sifflet, et C'est puis. ça, c'est ça. Ah, mais Ouais. c'est trop bien ça. Je m'entendais souvent avec mes profs de PS. Et les profs Ouais. de PS, comme Ouais. j'avais des bonnes notes en EPS, ils me disaient, Ouais. ah, mais c'est bien, t'es très sportif, etc. Ouais. Et tout ça. Et moi, comme je m'entendais bien avec eux, souvent, je leur demandais, mais pourquoi vous faites prof de PS, etc. Ils m'expliquaient un peu leur cheminement. En fait, petit à petit, ceux qui m'expliquaient leur cheminement. Je me souviens de M. Pérez, M. Kolic, je crois que tu l'as Oui, vu. oui, je les M. connais les Kolic deux. aussi, Ouais. Marine aujourd'hui. Ouais. Des fois, enfin, j'avais stage en L2 avec lui, on parlait, Ouais. c'était ouf. Ouais. Et en fait, petit à petit, j'ai l'impression que mes profs de PS m'ont donné cette envie en fait Mm, de devenir prof, tu vois. mm, Arrivé au lycée, bah encore une fois, tu veux faire quoi, je ne sais pas. Dans ma tête, honnêtement, mm. j'aime le sport, j'aime avoir du temps, c'est-à-dire les vacances scolaires, quoi que ce Ouais. soit, Ouais. on Ouais. va pas se mentir. Ouais. Et bah, petit à petit, bah, mon choix s'est fait vers les études de prof Mm, de mm, PS. On mm. m'en parlait déjà. Enfin, au lycée aussi, j'avais des bonnes notes. J'étais très investi en EPS et je parlais souvent avec mes profs. Et ils m'en parlaient, pareil, ils me parlaient de leur parcours au lycée. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je parle encore avec eux. Et donc, ouais, je sais pas, c'est venu comme ça. C'est venu C'est comme ça. devenu naturellement par rapport à Bah ton ouais. cheminement, et c'est vrai que c'est le meilleur, bah, c'est le chemin limite, c'est une évidence à t'entendre en fait. C'est que tu es bon en sport, très impliqué, Hmm. t'aimes avoir du temps comme tu le dis, C'est ça. et je pense que bah, c'est le meilleur, la meilleure orientation pour toi. Et du coup, dans ces études-là, bon, je te souhaite de devenir prof de sport, bien évidemment. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais, tu serais quel type de prof de sport plus tard? Parce que toi qui as connu différents types de profs de sport, c'était pas tous les mêmes. Ouais. Il y en a qui étaient, ils parlaient beaucoup, il y en a qui étaient plus en retrait, il y en a qui étaient très investis même physiquement, il y en a d'autres un peu moins. Toi, tu serais quel type de prof de sport? Quel type de prof de sport? Un prof qui comprend ses élèves, un prof qui reste à l'actualité, c'est-à-dire Mm. qui reste pas dans son époque, qui reste pas en décalage en fait avec les élèves, les adolescents qui l'enseignent, Mhm. tu vois. Vraiment essayer de rester dans la page. Aujourd'hui, j'ai des potes qui sont profs de PS, j'ai l'impression qu'ils sont pas potes, tu vois, mais ils arrivent à garder une certaine distance, tu vois. Ils arrivent à garder une certaine distance d'enseignants, élèves, Mm. mais ils les comprennent, tu vois. Ouais. Un prof qui comprend les élèves, Mm. qui les suit dans leur parcours, Mm. et surtout qui arrive en fait à donner goût et du plaisir aux élèves Ouais. Ouais. à pratiquer ces activités Mm. physiques. Mm. Pas forcément du sport fédéral, hein, mais vraiment des activités où les élèves peuvent s'épanouir. Ouais. Et voilà, pour les laisser une trace, on va dire, une trace dans leur parcours, qu'ils se disent, ouais, mais quand Ce prof de j'étais... sport, il était bien, lui. Ouais, c'est ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Parce que j'entendais pas mal de choses où j'avais vu des témoignages d'anciens élèves qui disaient quelle est la discipline qui t'a fait le plus de mal, enfin Mm. la discipline que tu détestais le plus souvent, Ouais. c'était l'EPS, parce que ces personnes-là étaient peut-être, hein, je vais pas blâmer les collègues, Mm, hein, mm, mais pratiquer un sport une discipline qui les dévalorisait. Tu vois, c'est un peu plus beaucoup de performances. Les élèves prennent pas plaisir en fait à pratiquer ces activités. Ils courent derrière une note. Tu vois, c'est ces choses-là qui rend les élèves un peu, comment dire, ils prennent pas goût en fait. Si les élèves ils sont là, si les adolescents ils viennent à l'école, ils sont là pour apprendre. Apprendre, c'est être dans un bon climat, on va dire, dans un environnement stable, joyeux, avec des émotions Mm. positives. Bien Faut sûr. pas que la Mm. discipline te crée des C'est un émotions calvaire, négatives, quoi. quoi. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. Faut pas que ce soit un calvaire totalement. Donc, si je devais choisir un type de prof, c'est Ouais. un type de prof qui arrive en fait
à faire plaisir à ses élèves en Ouais. pratiquant ces activités, quoi. Ouais, Qu'ils ouais. en sortent contents, épanouis et surtout qu'ils prennent goût à Ouais, qui prennent pratiquer. goût à la pratique, ouais. C'est ça. Qui soient, mais c'est très bien. Moi, Mm. c'est hyper bien ce que tu as dit et surtout sur l'importance d'aimer la pratique, en fait. Au-delà de la note que tu pourrais avoir ou que tu vas avoir, c'est le fait de transmettre. C'est ça, parce que c'est le but premier, et je te rejoins, Mm. c'est le but premier d'un professeur, c'est de transmettre. C'est pas de Totalement. donner des notes. C'est Donner ça. des notes, c'est la finalité. Mm. Mais le but premier d'un professeur, c'est transmettre à l'élève, donner envie à l'élève et avoir un échange pour qu'il puisse voilà, être bien, s'épanouir. Après, la note, elle vient comme elle vient, mais C'est voilà, ça. le but, c'est de garder une bonne trace et c'est super ce que tu dis. C'est ça, comme tu as dit, c'est vraiment de transmettre et ouais, c'est ça. En plus, comme je t'ai dit, les activités physiques, le sport, ça forge. Ça C'est permet ça. d'apprendre pas mal de choses de la vie Exactement. de tous les jours. Bien sûr, De bien forger sûr. psychologiquement. En Mm. plus, les adolescents, ils sont dans une période où ils se construisent, en fait. Ils se Ouais, construisent un soi, quoi, tu vois. bien sûr. Ouais, Une identité. exactement. Et donc, grâce à ça, grâce au sport, Ouais. on l'espère, pouvoir forger, participer à la création, on va dire, comment dire Oui, oui, à la création, à la construction, construction exacte ouais, ouais, de bien sûr. l'identité De l'identité c'est de ça. ces jeunes, ouais, Donc effectivement. c'est important. C'est top ce que tu dis en tout cas. Du coup, ton regard sur la place du sport dans notre société en France, est-ce que tu penses qu'on valorise assez le sport ou ça... Bon, je crois avoir un petit peu anticipé ta réponse. Mais bon, c'est quoi ton avis? Parce qu'il y a les Jeux qui arrivent là dans 2 ans. Ouais. Voilà, donc il y a pas mal d'engouement vis-à-vis de ces Jeux Olympiques, ce qui est normal. Mais voilà, pour toi, c'est quoi la place du sport en France aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait pour l'améliorer selon toi? La place du sport aujourd'hui, elle est... C'est une question vaste, hein, c'est vrai Ouais, que c'est une question c'est vrai vaste. que c'est une question vaste parce que moi, quand tu me poses cette question, j'ai plein de débats qui arrivent en tête entre le sport et l'EPS, c'est-à-dire que les profs d'EPS ne servent pas à grand-chose. C'est le sport fédéral qui permet de valoriser le sport tel qu'on le connaît. J'ai beaucoup de choses qui m'arrivent en tête et je sais même pas par quoi commencer en Oui, fait. c'est vrai Tu qu'il vois, y a c'est vrai qu'il y a il y a une une dualité. concurrence, une Ouais, dualité c'est entre ça, c'est- le sport de l'éducation nationale Mm. et le sport, comme tu dis, fédéral. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'en gros, le sport à l'école, ça sert à rien C'est ça. et que c'est plus en club, en fait, que tu t'apprends mieux ton sport. C'est quoi ton... C'est vrai que c'est pas c'est- valorisant pour les profs de sport. Ah oui, bah, bien sûr. C'est compliqué à entendre ça, non? C'est des visions différentes, c'est-à-dire que faut partir du principe, c'est pour ça que c'est bien de connaître l'histoire, c'est bien, pour savoir où on va, c'est bien savoir d'où on vient, tu Oui, vois, c'est bien oui. de, de connaître l'histoire en fait de la Mm. discipline, parce Mm. qu'avant tout c'est une discipline d'enseignement, le PS, Mm. et elle a des visées, on va dire, éducatives. Elle vise des choses, elle a des objectifs, former un citoyen. Citoyen, il doit être cultivé, physiquement, socialement, éduqué, toutes ces choses-là. Et forcément, la discipline EPS, c'est-à-dire qu'on fait pratiquer de l'EPS aux élèves pour arriver à ces finalités-là. Et les finalités changent avec le temps, Ouais. évoluent. Mm. Aujourd'hui, on est plus sur des pratiques d'épanouissement, de bien-être Mm. nécessaires pour le développement et pour l'apprentissage en fait des élèves, très important. Exactement. Donc les personnes qui disent que oui, le PS ne sert à rien, forcément, ils ont dû peut-être pratiquer une EPS dite régressif, on va dire, où Ouais. les visées étaient différentes d'aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, je dis pas que le PS c'est l'annexe du club ou c'est comment dire, ou c'est une porte d'entrée dans les milieux dans le milieu fédéral. Ouais. Mais ça permet au moins de donner goût, donner un certain, on va dire, ressenti, parce qu'il y a des élèves qui ne pratiquent pas de sport, ne pratiquent pas de sport, alors que je trouve que le sport, les activités physiques, c'est des choses importantes. Pour moi, c'est important, quoi. c'est important. limite obligatoire. Hein. C'est totalement. Bien sûr, non, Totalement. c'est clair. Parce que si on voit aujourd'hui. Il y a combien d'heures par semaine, excuse-moi de te couper, Jean-Louis, Ouais. il y a combien d'heures par semaine au collège, par exemple, en sport aujourd'hui? C'est euh, combien d'heures de sport? Oula, il me semble que c'est. Parce que, Il me semble que c'est 5 ou 4 heures. ouais, 4 4-5 heures de, 4-5 heures de- 4-5 heures de ouais. sport par semaine. Ouais.
Est-ce qu'on devrait... est-ce que toi, cette tranche horaire-là, ça te va? 3-4 heures, je dirais. Je crois, Ouais. 3-4 heures. Est-ce qu'il faudrait plus d'heures pour toi ou pour toi, Pour c'est moi, assez? pour moi, il faudrait plus Tous d'heures. les jours. Tous les jours, si Ah, tu sers tous les jours. ouais, Ouais, bah, ouais. Moi, je dirais 4 heures, 4 Ouais. heures, 5 heures. ouais, ouais. 4 heures, 5 heures. Mm. Après, faut pas oublier que certains ont une pratique extrascolaire aussi Extrascolaire, après. oui, c'est vrai. Mm. Donc, ouais, je pense que 4, 5 heures, c'est plutôt pas C'est mal. c'est plutôt correct, Bien ouais. sûr. C'est plutôt correct. En tout cas, j'aime bien ta vision du sport, ce que tu veux transmettre. Et il y a eu ce petit débat Ouais, bien sûr. entre le sport fédéral et le sport de l'éducation nationale. Moi, je pense que le sport, les sports entre guillemets de l'éducation Ouais. nationale nécessaires Ouais. pour former. Pour former un jeune, C'est ça, pour ouais, bien former un sûr, jeune. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Mm. avec toi. Alors moi qui ai fait du tennis en club bon, pendant un an, mais j'en ai quand même fait en club, mais c'est vrai que j'ai commencé par le tennis au collège. Donc c'est par cette porte-là que j'ai pu, on va dire derrière, faire en club. Ça m'a donné envie en tout cas d'en faire plus que ce que je faisais déjà au collège. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Pour terminer notre entretien, Jorélie, un dernier petit mot, c'est la 4e partie, la dernière, bon, sur ton autre passion qui est la musique. Tu faisais un peu de piano, voilà, que t'es un musicien dans l'âme. Ça en est où de tout ça, là, du coup, la musique? Tu continues un petit peu à Oh en là faire là. t'as le temps? Est-ce que t'as le temps même? C'est ça le problème, tu Ouais, vois. Le ouais. temps, c'est vraiment le temps. Ouais. Et moi, quand je me lance dans quelque chose, je me lance pas à moitié. Ouais. Vraiment. Ouais. Vraiment, je vais t'expliquer ça en très rapide. J'ai découvert une série qui m'a fait. J'aimais déjà la musique. Ouais. Je me suis toujours dit, oh, le piano, trop bien. On était là face à un piano. On est toujours là, comme ça. Je me suis dit, un jour, faut que j'en fasse, faut que ouais. j'apprenne. Quoi. Mm. Faut que même je le transmette à quelqu'un. Tu Mm, vois, mm. Et c'était à mes 18 ans, il me semble. J'ai regardé la série, incroyable. Mm. Le jour après, je suis parti. J'ai su qu'il y avait un conservatoire à Villetaneuse. Je suis parti Mm. au conservatoire. J'ai Ouais. demandé à vouloir m'inscrire. Ouais. On m'a dit, ouais, mais t'arrives en cours d'année. Moi, je savais pas comment ça fonctionnait Mm. encore. Tu vois, c'est un peu comme l'école où tu Mm. dois venir en début d'année, Ouais. inscription, etc. Mm. Notamment au SICA ici, de Oui. Villetaneuse. Donc, je vais là-bas et ensuite, je vois la secrétaire. Qui m'accueille très bien, tout ça. Oui, elle m'explique que ça se fait pas comme ça. Je dis pas de problème. Dans ce cas-là, je vais aller à la mairie. Mm. Et ensuite, je vois qu'il y a une salle libre là-bas avec un piano. Ouais. Elle me dit si tu veux, vas-y, installe-toi. Ouais. Donc, du coup, moi je m'installe, j'appuie un peu. En accès je joue, libre. Ouais. alors que j'avais pas le droit. Ouais. Mais comme la secrétaire était vraiment très sympa, Ouais. donc je commence un peu à jouer, tout ça, et voilà quoi, tu vois, Mm. je prends goût. Ouais. Le soir même, je demande à mon frère qu'il m'achète, comment ça s'appelle, un petit synthé. Ouais. Tu vois, j'avais seulement un clavier comme ça, Ouais. de 56 notes, 56 touches, Ouais. en plastique, t'appuies comme ça. Il m'achète ça à Electrodépôt. Ouais. Et le soir même, je commence à là, je joue. Et en fait, quand je joue, tu vois, Ouais. j'avais pas encore cette dissociation des doigts. Tu Ouais. vois, je suis là, oh, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Ouais. Je me suis forcé. Une semaine, au bout d'une semaine, j'avais les doigts qui étaient déliés. Hop là, je commençais à jouer, normal. Et je jouais des musiques hyper dures, des musiques, les mangas, etc. Et à partir de là, je sais pas, je m'arrêtais pas. Ouais. Je ne m'arrêtais pas. Je restais dans ma chambre, je jouais. En fin d'année, je suis parti voir. Je suis reparti au conservatoire Ouais. pour avoir plus d'informations. Ils m'ont dit qu'il va falloir que j'attende l'année d'après. Ouais. Et ensuite, je suis rentré dans la salle là-bas. Il y avait Ouais. le directeur qui était à côté. J'ai commencé à jouer. Ouais. Je dis, oh, mais c'est incroyable, tu sais jouer, etc. Il Ouais. m'a dit non, j'ai tout en autodidacte, quoi. Ouais. Et c'est à partir de là que voilà, j'ai commencé à avoir 30 minutes de cours 30 minutes, j'abuse, 10 minutes de cours de piano. Ouais. J'ai jamais vu. J'y allais et ensuite, petit à petit, bah, je suis rentré au conservatoire, je me suis inscrit l'année d'après. Mhm. Et à partir de là, c'est parti, je suis rentré dans le cursus. Bon, après, c'était un peu tard, c'était un peu tard à 18 ans, 19 ans, c'est quand même tard. Mm. Alors que si on rentre quand on est plus jeune, Mm. pré-ado, même avant, Mm, mm, on est mm. une éponge, hein, tu sais. Ouais, bien sûr. Donc à partir de là, je m'entraînais tout seul chez moi en autodidacte. J'apprenais des trucs sur YouTube. Mm. Il y a plein de tutos ou de cours de musique, de Oui, en solfège. ligne, ouais. Ouais, en ligne. Et je prenais en même temps des cours de solfège au SICA D'accord. et des cours de piano. Ouais. Et ça m'arrivait même, c'était pendant mes premières années à la fac. J'allais pas en cours, j'allais toute la journée au conservatoire parce que c'était ouvert. Ça ouvrait vers 13-14 heures. Je m'asseyais là-bas, je jouais toute la journée. Toute la journée, t'étais sur le piano. La secrétaire était. Mais
tu t'arrêtes jamais en fait. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse période comme ça pendant 2-3 ans. Où Ouais. je jouais énormément, je m'arrêtais pas. Je progressais vite. Et ouais, bah c'est. T'as fait des comme concerts, ça. des trucs comme ça ou pas? J'ai fait des concerts à la fête de la ville. Ouais. Avec avec le groupe de potes, Ouais. du Sika, on faisait un groupe avec un guitariste, bassiste, piano, avec la batterie, et Ouais. des fois même avec le chant. Ouais. Et on jouait des musiques, c'était incroyable, hein, Ouais. vraiment. Ouais. J'ai eu au début un petit parcours classique, ensuite je suis rentré un peu dans tout ce qui est jazzy, on a commencé à me rentrer dans les cours en groupe à plusieurs. Ouais. Et donc à partir de là, on jouait souvent chaque année à la fête de la ville. Ouais. Ça nous arrivait mais une petite anecdote. Vas-y. On a eu un concert en Allemagne parce qu'on est jumelé en fait à une ville. Ah oui, Ouais. Birkenwerder. Super, ouais, c'est ça, exact. Ouais, Incroyable. ouais, ouais. On m'a dit il y a un village à Birkenwerder. Va falloir que vous fassiez un concert là-bas. Ouais. C'est un concert, wow, et tout. Je m'en souviens avec Yuki, Vitou, Edouard, avec mon groupe de potes. Ouais. On était super excités, quoi, tu Ouais, vois. ouais. On a pris l'avion, on est parti en Allemagne, on était dans les familles d'accueil. Ouais. C'est super bien passé. On était avec notre prof aussi, Jean, Ouais. et une guide touristique qui nous montrait Ouais. qui nous faisait faire la visite de Ouais. la ville. Et c'était sur un week-end. Ouais. Et le soir du week-end, on arrive au niveau de la Grande Place. C'est un petit village, Grande Place, où il y avait la mairie. Il y avait tous les instruments là-bas, ils nous ont accueillis comme des rois. Ouais, vous étiez incroyable. les boss, quoi. Je te jure, c'est ça, c'est carrément les boss, on lance les mains. Ouais. Et en plus, il faisait froid, Ouais. on était en manteau et on a joué. C'était notre premier vrai concert, quoi. On se sentait Il y avait comme du monde. Ouais, il y avait pas mal de monde. C'est sur Ouais. une petite place, tu vois. C'était Ouais. vraiment bonne ambiance, Ouais. petit village, tu sais. Ouais, ouais, Il y ouais. avait des petits stands un peu partout. Ouais. Ça vendait des saucisses, toutes ces choses-là. Ah, tu vois, L'Allemagne et la trucs là. saucisse, une Ouais, grande je te histoire jure, d'amour. C'est ça. Ouais, donc on a fait un concert là-bas. C'était. Wow, tu vois, c'est des trucs inoubliables. quoi. C'est incroyable. Super anecdote. Concert Vraiment. en Allemagne. T'as fait un Je te concert en Allemagne. Ah oui, je peux dire ça. Là, tu peux le mettre sur ton CV. Hein. Ah, Tu veux dire, clairement. voilà, j'ai fait un concert en Allemagne. Attention, je suis pas n'importe oui. qui. Hein. Ah, c'est cool. Et du coup, là, aujourd'hui, bon, avec toutes tes activités entre le Ouais. basket et les études, est-ce que tu as un petit peu le temps de pianoter de temps en temps ou c'est compliqué? Aujourd'hui, j'ai un piano chez moi. Moi, j'ai changé Ouais. pas mal de fois de piano. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un piano chez moi. C'est compliqué. Ouais. Même là, je vais rentrer. Je vais me dire, il faut que je me repose. Il faut que même je m'étire. Je comptais même m'entraîner juste après. Ouais. Mais c'est compliqué. C'est Ouais, vraiment c'est dur de compliqué. trouver du temps, de C'est ça, dégager c'est du ça. temps. Bon, en Et tout comme cas, je t'ai dit, quand je fais quelque chose, j'essaie de me mettre, je me mets à fond Oui, dedans. bien sûr, Donc, ouais. si je me replonge dedans, je sais que je Ouais, vais tu vas passer pas des lâcher nuits blanches, l'affaire. je vais pas lâcher. Ça, Ouais, tu vas pas clairement. lâcher l'affaire. Ah oui. Donc, ouais. J'aurélie le pianiste. Merci en tout cas, J'aurélie. Vraiment, c'était cool. C'était Merci un à toi moment. pour J'espère que tu as l'invitation. apprécié ce petit Ouais. moment voilà, C'était d'échange. super. Bien sûr, on te donne beaucoup de force pour tes études en premier. Voilà. Je sais que c'est la dernière ligne droite là, donc force à toi. Merci. Courage à toi pour le basket aussi. J'espère que tu pourras atteindre tes objectifs et peut-être nous faire un petit concert à Villetaneuse, là, un concert de piano à Villetaneuse. Pas de problème. On se tient au courant. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, le replay qui sera disponible sur notre page Facebook LBSFM, sur la page Facebook de notre partenaire MNG Radio 99.7 FM, la rediffusion dès demain sur leurs ondes. Et puis, suivez-nous sur les réseaux LBSFM, hein, Twitter, Instagram et SoundCloud pour le podcast, bien évidemment. Et suivez-nous sur l'ensemble de nos actions. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée. Salut à tous. Au revoir.